Kembo Kembo na Tata Nzambi etu Amazulu, au nom puissant de Malaki Makembo, Malaki Makongo, Isaya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'été ici dans le pays des Dom, le pays de Nkadiampemba, le pays de Nkadiampemba. Nous continuons à prêcher la parole du Très-Haut. Ok? Donc, je voulais juste passer un message à mes bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis partout où vous êtes. Le coma de Bankaka continue. Donc là, en l'occurrence, je voulais donner un message en concernant le Ngonda. La nouvelle lune qui va commencer de 7h45 le 28 juillet, ce 28 juillet, de 7h45 à 20h12, mes frères et sœurs. Donc il faut prier et jeûner. Ne dites à personne, prier et jeûner pour le Yissa du peuple Bantou, pour la repentance du peuple Bantou, du peuple du Dieu vivant, et pour le Sifa des Ntantou, les Édomites, les Nsavou. Ok? Donc il faut prier pour ça, pour le Sifa des Ngoï, tout ce que les Ngoï ont fait contre le peuple du Dieu vivant. Donc bien-aimés frères et sœurs, donc en ce qui concerne le Ngonda, ça commence le 28 juillet, ce 28 juillet, de 7h45 à 10h12, bien-aimés frères et sœurs. Donc, avant de finir, c'est juste un message, mais je voudrais vous parler un peu de ce que tout le monde parle dans les réseaux sociaux. On parle de l'interview de Tony Blair dans un journal australien. Tony Blair, qui est l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui contrôle le Commonwealth. Les pays comme le Canada, l'Australie, tous ces pays, la Nouvelle-Zélande, tout ça comme ça, ça fait partie du Commonwealth. Et puis vous avez des pays bantous anglophones aussi qui font partie du Commonwealth. Ok? Donc, ce monsieur que vous voyez sur l'écran, c'est l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni. Donc, c'est un édomite britannique, franc-maçon, et il connaît un peu tout ce qui est dans le système. Et voici ce qu'il dit. Tony Blair believes the Western dominance is coming to an end. Donc, here's why. Il explique pourquoi. Il croit que la dominance édomite western, il parle des occidentaux, la domination occidentale est arrivée à son terme. En un mot, ça veut dire la fin des dômes. La fin des dômes est là, quoi. Donc voilà quoi, ils sentent que la fin est là. Donc ça vient pas de la bouche d'un Tiba Malonga. Ça vient pas des autres frères qui enseignent dans les réseaux sociaux, les frères Bantou, les Israélites Bantou, captifs ou dispersés. Et ça vient de l'Édomite lui-même, qui connaît le système. Donc il dit que le système édomite est à bout de souffle. Il est arrivé à son terme. Voilà quoi. Donc, Édom est fini. C'est ce qu'il veut dire ici. Donc, voilà quoi. C'est la fin d'Édom. C'est ce qu'il dit. Donc, ça a été prophétisé depuis longtemps. On vous le dit tous les jours, mes frères et sœurs. Que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin et ça sera des choses terribles à vivre. Ok? Donc, c'est ce qu'on vous prophétise tous les jours. On vous le dit tous les jours. Repentez-vous, frères et sœurs. Repentez-vous, sortez des religions de Ngoï. Les ennemis de Tatanzami ne vous apporteront pas la vérité. Psaume 83, verset 1 à 13. Voilà, les ennemis de Tatanzami, leur religion c'est des faussetés. Vous n'allez pas faire confiance au christianisme édomite. Vous n'allez pas faire confiance à l'islam ishmaélite, moabite et ammonite. Vous n'allez pas faire confiance au judaïsme amalékite.
Sortez de ces religions-là, ou bien les dieux kamites égyptiens. Vous n'allez pas faire confiance à ces religions-là. Sortez de toutes ces choses-là, cette pollution spirituelle. Repentez-vous, purifiez-vous spirituellement. Ok, parce que les temps sont difficiles, nous sommes à la fin. À la fin des choses. Réveillez-vous. Ça vient pas de la bouche de Nabi Tsiba Malong. Ça vient de quelqu'un qui connaît le système. Hein? Voilà quoi. Voilà, Western dominance is coming to an end. Et puis il explique pourquoi. Donc vous pouvez voir cette page, vous tapez ce mot SBS News, c'est un journal sérieux australien et qui vous racontera tout ça, que la fin des temps est proche. Donc, et puis on va voir un certain nombre d'écritures pour vous donner un peu du jus. On va commencer par Daniel chapitre 7, à partir du verset 23. On dit ceci: il me parla, le quatrième royaume, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Donc ça c'est le royaume qui va précéder le royaume de Kong, l'archange Kong qui arrive. Donc il me dit qu'ainsi, le quatrième animal, ça se réfère au royaume. Hein. Si vous voyez, c'est les quatre animaux qu'avait décrit la vision, hein, qu'avait eu la vision que Yakong a envoyé à Daniel. Hein. Donc il me parla ainsi: le quatrième royaume, c'est le quatrième animal. C'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Donc, ce quatrième royaume sera connu par son appétit, quoi, de prendre contrôle du monde. Vous voyez, quand on fait les Édomites, les Nsavu européens, ils ont pris le contrôle de beaucoup de continents. Hein? Ils ont pris le contrôle de l'Australie. Ce que ne faisait pas, il sera différent des autres royaumes, on a bien dit, différent de tous les autres royaumes. Donc tous les autres royaumes précédemment cités, les royaumes, que ce soit les royaumes assyriens, babyloniens, que ce soit les royaumes perses, tous ces royaumes-là, grecs, tout ça comme ça, et romains, ils ne sont pas allés au-delà de ce qu'on appelle, ce que les Édomites britanniques ont qualifié du Moyen-Orient, qui est l'Afrique du Nord-Est. Ok? L'Afrique du Nord-Est, que les Édomites britanniques ont baptisé le Moyen-Orient. Donc tous ces royaumes-là ne sont pas allés au-delà. Ils ne sont pas allés en Amérique latine pour contrôler l'Amérique. Ils ne sont pas allés en Australie pour contrôler l'Australie. Ils ne sont pas allés en Chine. Tous ces royaumes-là n'ont pas connu cela. Mais ce royaume est différent. Pourquoi? Il dévore, il brise tout, il casse tout, il fait des guerres partout. Partout, dans toute la terre habitée. Voilà quoi. Et celui qui a cité là, c'est Edom. Avec Bosra. Hein. Bosra qui a ces trucs militaires partout, quoi. Ces bases militaires partout. Hein? Bosra a la capacité de briser partout. Donc on parle ici d'un royaume qui a la capacité de briser, qui est différent de tous les royaumes, qui dévore toute la terre habitée. Donc il est partout, quoi. Il a ses bases militaires partout. Ce que n'ont pas fait les anciens empires. Mais ce dernier royaume-là a des bases militaires partout. Et qui fait ça? C'est Edom. C'est Bosra, l'Amérique. L'Amérique, c'est Bosra. Voilà, c'est l'Amérique qui fait ça. Ils ont des bases militaires partout. Ok? Donc on dit que on va aller directement rapidement au verset 24. On dit ceci: il dit, quand ce sont les 10 rois qui se lèveront de ce royaume, et une autre se lèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera les 3. Ça on a déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. 25, il prononcera les paroles contre le Très-Haut. Donc voilà, il prononce les paroles contre le Très-Haut par son orgueil. Il est contre le Très-Haut. Voilà quoi. Il opprimera les saints, c'est-à-dire Béla, on a déjà vu ça. Et il espéra changer les temps et la loi. Donc il a changé les... C'est ce qu'il a fait aussi. Il a changé le temps, le calendrier. Avant c'était un calendrier lunaire. Maintenant nous sommes sur le calendrier
solaire. Voilà quoi. Il a changé le calendrier, nous sommes sous son calendrier. Et puis, on dit encore, il a changé la loi du sabbat. Quand on change le calendrier, on change la loi sur le sabbat. C'est logique. Ok? Il a changé la loi. Tout ce qui est la loi, c'est différent maintenant. Quand la loi dit qu'il ne faut pas manger du porc, lui il dit qu'il faut manger du porc. Quand la loi dit qu'un homme doit se marier avec une femme, lui il dit que 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier. Donc je ne vous fais pas la liste. Il y a égalité entre l'homme et la femme. Quand la loi dit qu'il n'y a pas égalité entre l'homme et la femme, voilà quoi. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 à 4. Mais l'homme dit qu'il y a égalité entre l'homme et la femme. Voilà quoi. Donc il change la loi. La loi, c'est quoi? C'est le commun. Quand le commun dit que Tatanzami créa les cieux et la terre, lui, il dit que c'est le Big Bang. Donc on voit à quel empire on a affaire ici. Ok? Donc, et puis on dit que et les saints seront livrés entre ses mains. Les saints ont été livrés entre ses mains. Il n'a pas eu de compassion pour nous. Hein. Ça c'est Ésaïe chapitre 47, verset 3 à 11. Il n'a pas eu de compassion pour les Bantous. Il n'a pas eu pitié pour les Bantous. Tout ce qu'il a fait, 10 millions de morts de Bantous, il n'a pas eu compassion. Nous avons été livrés entre ses mains. L'esclavage des Bakongo, l'esclavage des autres Bantous, les Sidi, tout ça comme ça. Nous avons été livrés entre ses mains et il n'a pas eu de compassion pour nous. Ok? C'est l'esclavage, les 10 millions de Congolais tués, des millions de Bantous tués en Afrique du Sud. Voilà quoi, il n'a pas eu de compassion. Hein? Donc voilà quoi. Et puis on dit que nous avons été livrés entre ses mains des temps et la moitié d'un temps. Ok? 26 dit, puis viendra le jugement. Donc, on lui ôtera sa domination. Et qui sera détruite et anéantie pour jamais. Donc, il sera détruit et anéanti pour jamais. On dit enfin, 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Donc, la domination, tout ça, c'est les Bantous qui vont recevoir cela, qui vont dominer tout. Son règne est un règne éternel. Donc le règne des Bantous sera un règne éternel. Et puis, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ok? Donc ça sera entre les mains de l'archange Congo. Donc c'est les Bantous qui vont régner. Donc on dit ceci, je répète, 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux. Tous les royaumes sur la terre seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Donc les élus Bantous, c'est eux qui vont dominer toute la terre. Son règne, le règne de l'archange Congo est un règne éternel. Donc ça sera un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc voilà quoi. Donc ça se réfère à quoi? On va aller rapidement dans Abdias, chapitre 1, verset 21. Ok? Pour savoir à quoi ça se réfère. Obadiah plutôt, Obadiah chapitre 1, verset 21. Donc Obadiah chapitre 1, verset 21, vous connaissez déjà. Obadiah chapitre 1, verset 21 dit quoi? Des libérateurs, c'est-à-dire les anges, monteront sur la montagne de Ntsiani. Donc c'est le pouvoir. La montagne représente le pouvoir pour juger qui? La montagne d'Ésaü. Donc, on va juger Ésaü. C'est le jugement que vous avez lu tout à l'heure dans Daniel chapitre 7, verset 26 à 27. Pour juger Ésaü, c'est le jugement, c'est le dernier royaume. Après le jugement d'Ésaü, qu'est-ce qui va arriver? Et la suite, quoi. À Yakongo appartiendra le règne. Donc, vous voyez, donc, on a donné le nom du quatrième animal, quatrième royaume qui domine partout, qui brise tout, le quatrième royaume qui brise tout, qui dévore tout. Ce royaume-là a un nom,
Ce nom de ce royaume, c'est Ésaü. Montagne, ça veut dire le pouvoir. La montagne d'Ésaü. Ok? Donc, il faut que Ésaü tombe pour que le règne appartienne à Jacob. Donc, soyez bénis partout où vous êtes. C'était la vidéo. Donc, n'oubliez pas la nouvelle lune hein, qui arrive le 28. Bien aimés frères et sœurs, on vous redonne les horaires. Donc, ça commence à 7h45 et ça finit à 20h12. Belouka à tous, soyez bénis. Que les bons tours règnent, les élus bons tours règnent pour l'éternité. Et salam.